port du voile par la femme en Christ. Ce matin déjà, je constate que quelques sœurs ont porté des foulards, d'autres par contre n'en ont pas sur leur tête. Et que dit la Bible? Que dit la Bible? Je reprends le thème, comprendre le port du voile par la femme en Christ. Nous allons prendre notre texte de base qui est le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 1 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème que nous allons développer ce matin est très important, vu son caractère doctrinal dans beaucoup de communautés dites évangéliques ou de réveil. Je dis ça parce que dans les églises évangéliques ou les églises de réveil, alors le port du foulard ou du voile fait partie des doctrines. C'est-à-dire ce qui est appliqué, ce qui doit être appliqué. Mais ce matin, par le Saint-Esprit, nous allons essayer de le comprendre avec crainte et tremblement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux donc ce matin t'inviter, toi qui es là, à écouter ce message en considérant que c'est Dieu qui te parle.
et que ce que Dieu te dit, tu te dois d'obéir. Au verset 16, l'apôtre Paul a dit ceci: si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Cela voudrait dire quoi? Ce qui vient de Dieu doit être appliqué, un point, un trait. Cela veut dire que ce que Dieu recommande, nous, Église, nous ne devons pas en faire un débat, une discussion inutile. Une personne qui fait de ce que Dieu commande un débat n'est pas encore convertie. Cette personne a besoin de se convertir. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu, c'est le oui et l'amen. Ce que Dieu a dit, il a dit. C'est pourquoi en Christ, il n'y a pas de démocratie. Vous dites, Dieu, tu as dit, mais je pense que ça n'existe pas avec Dieu. Il a dit, il a dit. Tu dois appliquer si tu l'aimes, si tu le crains. Si c'est le contraire, tu es libre de faire ce que tu veux. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a terminé au verset 16? Peuple de Dieu, aujourd'hui, force est de constater que le monde valorise alors l'apparence physique. C'est-à-dire, le monde considère plus l'apparence physique. Aujourd'hui, vous voyez, je suis très bien habillé, moi je le crois. Peut-être que ceux qui sont les spécialistes en vêtements vont te dire non, bon, voilà, ce que tu as porté, c'est bien, mais il n'y a pas de chose. Ça, c'est ce que vos yeux disent, mais moi, je crois. Si quelqu'un vient ici, comme la dernière fois, il y a un homme qu'on avait reçu, qui est quitté, je crois bien, au Libéria. Il est venu dire, il s'en va au Ghana. Il dit non, il a besoin d'argent. Et on l'a reçu là, le conseil, pour le transport. On lui dit, il n'y a pas l'argent. Et puis, il nous regarde tous. Il me regarde. Il dit, non, le chef là, de toute façon, je le vois, il a l'argent. Aïe. On dit, mais pourquoi? Il dit, non, il est gros. Devant nous, il n'a pas caché. Il dit, si tu savais. On a tellement tous ri. On parle, il dit, non, 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 lui, quand il regarde là, j'ai belle apparence, donc j'ai l'argent. Donc ce qu'on lui propose là, il trouve que c'est petit, on n'a qu'à augmenter. C'est nous, on dit on n'a pas l'argent. L'église dit on n'a pas l'argent. Tout le conseil était là. Nous, on a commencé à rire. Oui, c'est vrai, aujourd'hui. Le monde se fie à l'apparence, valorise l'apparence. L'apparence physique. Vous allez voir quelqu'un, sa stature, sa forme, son habillement, sa taille, sa façon de se présenter. Vous allez plus considérer cette personne à une personne qui vient, qui malheureusement est en habit bigarré, qui n'est pas bien habillé. On va se dire, oh lui là, c'est pas la peine. Le monde aujourd'hui valorise les vêtements, les coiffures, le maquillage. C'est ça qui prend le cœur de tout un chacun. Aujourd'hui, tout cela est présenté sur les réseaux sociaux. Et chaque personne veut ressembler à un tel, à un tel. Vous allez voir des femmes qui se présentent des hommes comme des coachs, comme des influenceuses. Et d'autres, ça vont s'endetter pour se présenter avec une belle apparence. On dit non, je veux ressembler à un tel, à un tel. Ça, c'est le monde. Alléluia. Mais je veux que tu comprennes ce matin que cette beauté est pourtant superficielle. Cette beauté du monde est superficielle.
Cette beauté est temporaire. Dans peu de temps, cette beauté n'aura plus son importance. Je ne vais même pas jusqu'à la mort. Mais imagine quand tu seras gravement malade, incapable de prendre soin de toi comme tu le faisais. Toi-même, quand tu vas te regarder, tu dis, mais c'est moi ça? Oui, c'est toi. Parce que le corps n'est que poussière. Écoutez bien ce matin. Cette beauté, bien-aimée, est souvent source de comparaison ou d'orgueil. Mais notre Dieu, lui, il voit autrement. Comme il le dit si bien dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Prendre soin de son apparence, oui, Dieu est d'accord. Dieu n'est pas contre. Mais il ne faut pas en faire une idole. Bien s'habiller, Dieu est d'accord. Dieu n'est pas contre. Mais il ne faut pas en faire une idole. Prendre soin de son corps, de sa coiffure. Oui, Dieu est d'accord. Mais il ne faut pas en faire une idole. Ce que Dieu veut, c'est que tout et chacun de nous cultive un cœur doux, rempli de paix, de foi et de sagesse. Quand nous lisons dans la Bible, on fait mention d'une femme nommée Jézabel, la femme du roi Akab. C'était une femme qui était belle. Mais derrière cette beauté se cachait une grande sorcellerie. À tel point que Jézabel a fait tuer de nombreux prophètes et voulait faire mourir le prophète Élie de Tishbite. Pourtant, sa beauté pouvait amener des sœurs à dire, je vais être comme Jézabel. Quand nous parlons de la femme de Potiphar, cette femme, selon les Écritures, qui était aussi belle, qui avait les moyens de s'acheter tout ce qu'il faut. Bien aimé, mais derrière cette beauté, cette belle apparence, se cachait le diable qui voulait faire tomber Joseph. Bien aimé peuple de Dieu, ce matin, il est important de comprendre que la beauté extérieure est un don de Dieu, mais pas une priorité. C'est Dieu qui fait de nous beaux. C'est ce que l'apôtre Paul a tenté de développer toutes les fois où dans une de ses lettres, il a parlé de ce sujet, surtout concernant les femmes. Le sage n'a-t-il pas écrit dans le livre de Proverbes chapitre 31, verset 30, « Une femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Pour dire que la beauté de la femme se trouve dans la crainte qu'elle a de l'Éternel. Dieu dira que tu es belle, femme, lorsque tu le crains. Lorsque tu l'aimes, lorsque tu l'adores, lorsque tu marches selon sa parole, Dieu dira, tu es une belle femme. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, le thème de ce matin
nous permettra de toucher un aspect important de ce passage de Proverbe 31, verset 30. Il est important de comprendre et de saisir ce que dit la Bible. Oui, la Bible reconnaît que les femmes doivent prendre soin de leurs cheveux. La Bible dit, toute femme doit prendre soin de ses cheveux. Mais la Bible insiste que cela se fasse avec un juste équilibre. Ça veut dire quoi? En prenant soin de tes cheveux, prends soin de sorte à ce que cela ne t'amène pas à en faire une idole. La Bible déclare que Dieu est d'accord que la femme prenne soin d'elle. Mais Dieu condamne que cela se fasse alors avec excès, pour que cela soit maintenant considéré comme vanité. Voici ce que la parole de Dieu enseigne clairement. Pour ceux qui prennent note ce matin, vous pouvez mettre en grand A, les femmes se coiffaient dans la Bible. Peuple de Dieu, comme vous l'avez entendu, le thème est comprendre le port du voile par la femme en Christ. Dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans les temps très anciens, les femmes prenaient soin de leurs cheveux. Est-ce que tu es là? Lève ta main, je vais voir. Ok. Les femmes prenaient soin de leurs cheveux. Avec des tresses. Avec des huiles. Avec des ornements. Oui, c'est ce qui se passait. C'était courant dans les cultures juives, grecques et romaines. Lisons un peu Esther chapitre 2, verset 12 au verset 13. Esther chapitre 2, verset 12 au verset 13. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec les aromates et les parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Regardez du temps de Esther, lorsque la reine Vachi a désobéi au roi Assuérus et qu'il fallait choisir une autre femme pour le roi, ils vont procéder comme cela se faisait à leur époque. Ils vont choisir des jeunes filles vierges. Et à ces filles, on affecte des femmes pour les aider à prendre soin d'elles. Pour qu'elles soient belles, pour que leur corps soit vraiment beau, un teint beau, leur corps dégage un parfum agréable. Bien-aimés, pour qu'elles soient bien coiffées, bien habillées, pour que quand leur tour viendrait et qu'elles passeraient devant le roi puisse alors en choisir ou choisir parmi elles celle alors, bien-aimé peuple de Dieu, qu'il souhaiterait avoir pour elle.
Pour dire quoi? Pour dire que la fille qui était choisie ou les filles qui étaient là n'étaient pas laissées pour compte, abandonnées à elles-mêmes et se traiter comme elles veulent. Non. Non, bien-aimés. Quand on parle de leur époque, ça c'est des centaines d'années avant Jésus-Christ. L'histoire même des mèches que les femmes portent aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, c'est en 1940 par là que ça a commencé. 1950, il n'y a pas longtemps. Nos arrière-grands-parents n'ont pas connu ça, ça n'existait pas. C'est en 1940 que les mèches ont vu l'apparition. Mais la propagande des mèches, c'est dans les années 80. Dans les années 80, nous, à notre époque, quand on était nés, moi je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu ce que c'est qu'une mèche. Donc, ici, ce que le Seigneur dit ici, il ne faisait pas mention de ça. Ça n'existait pas, ils ne connaissaient pas ça. C'était leurs cheveux. Ils avaient leur parfum. Comment est-ce qu'ils avaient tiré ça? Je ne sais, mais c'est qu'il sûr. Dieu leur a donné une intelligence pas possible. Des gens qui ont été capables de construire des pyramides et autres choses. Dieu leur avait donné une intelligence pour pouvoir tirer des fleurs, des arbres, des fleurs, de bons parfums, dont les femmes sentaient bon. Alléluia. Elles avaient des pommades de leur époque. Ça, c'est à leur époque. Mais leur époque n'est pas notre époque. Hein. Donc, la façon dont elles se traitaient, tu ne peux pas prendre cette époque pour dire les femmes d'aujourd'hui n'ont qu'à se traiter comme les femmes de leur époque. Je me souviens, il y a de cela quelques années, quand on partait au champ, quand on allait au champ pour aller travailler, quand il fallait sortir du champ pour venir au village, il y avait un ruisseau. Et quand on arrivait là, il fallait qu'on lave nos vêtements. On n'avait pas de savon. Mais il y avait une plante là. Vous savez, cette plante-là, elle mousse comme du savon. On prend nos habits, on va sur une pierre. J'ai oublié un peu le nom, mais je connais bien. On coupe la plante, on vient mettre sur nos habits, on savonne comme ça. Et la plante, quand on lave là, ça mousse. Et les habits sont propres. Vous connaissez ça? Alléluia. Ça mousse bien. Sans savon, hein? Mais quand ça mousse comme vos belles ivoires, vos savons qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'utilise plus ça. Si tu as montré ça à un enfant, il va dire, papa, ça c'est à votre époque. Et quand souvent, quand je parle à mes enfants, ils disent, papa, ça c'est Ancien Testament. Ça c'est à ton époque. Nous là, on n'est plus comme ça. Je comprends, c'est normal. Donc, on ne peut pas prendre leur époque pour notre époque. Mais dans tous les cas, le Seigneur nous enseigne, que ce soit leur époque, que ce soit notre époque, tout ce que nous devons faire, que ça ne soit pas une idole. Que ce que nous devons faire, nous devons veiller à ce que cela ne soit pas une désobéissance à la parole de Dieu. Point. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, c'était leur époque. La Bible mentionne clairement, sans interdire la beauté. J'ai pour preuve Esther. Quand vous allez voir la suite, elle était tellement belle. Pas belle parce qu'elle laissait ses cheveux en vrac, comme des rastaman. Belle pas parce qu'elle ne se lavait pas. Non, elle se lavait. Elle avait tout ce qu'il fallait, comme je citais tout à l'heure, et comme la Bible dit. Et ça valorisait encore sa beauté. La beauté est un don de Dieu. Pour dire quoi? Nous tous, on est nés beaux. Oh, je pensais que quelqu'un va dire Amen quand même. Oh, je te comprends. Toutes les femmes sont nées belles. Ton Amen est petit, s'il te plaît. Bon, seulement c'est vrai que dans nos caractères, notre façon de vivre, souvent nous détruisons notre beauté. Il y a des femmes, des hommes
du 1er janvier au 31 décembre, ils n'ont jamais ri, souri. Leur visage est froissé. Tu les vois quand les mines comme ça, on dirait des chimpanzés, on dirait des agoutis, on dirait des rhinocéros, parce qu'ils ne rient jamais. Or, la beauté, or le rire, le sourire, comme Georgette est en train de faire, le sourire, le rire, alors, vraiment, donne encore à notre beauté naturelle d'être encore plus éclatante. Je vois si tu peux sourire un peu, je vois quand même. Caméraman filme là, je vois. Pour qu'on voit celui ou celle qui sourit le mieux. Hein? J'ai pas dit de baisser la tête. Que la caméraman. Ma petite, il faut bien la filmer, je vois un peu. Après, quand je vais regarder, voilà le message, pour que je puisse voir. Viens de ce côté à gauche. Il ne faut pas rester là-bas. Va à gauche un peu. Voilà, les hommes aussi, le président. Les femmes surtout. Et les femmes. C'est de vous qu'il s'agit dans ce message surtout. C'est pourquoi apprenez à rire. Alléluia. On ne rit pas en dormant, même si dans nos sommeils, souvent on rit. Mais nous savons tous que quand tout homme se réveille le matin, son visage n'est pas beau à voir. Il y a des personnes, quand elles se réveillent, il faut les éviter. Mais quand tu es bien réveillé maintenant, il faut pouvoir rire. Il faut apprendre à rire un peu, je vois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'ailleurs, l'apôtre Paul va écrire à Timothée, à leur époque. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 au verset 10, que nous allons lire. Écoutez bien. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9 au verset 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, c'est-à-dire les femmes soient bien habillées, avec pudeur, c'est-à-dire ne pas montrer leur nudité, leurs cuisses, leurs aisselles, tout ce qui est vraiment que les femmes ne montrent pas, qu'elles ne s'habillent pas de sorte à ce qu'on voit vraiment la forme de tout ce qui les compose, avec modestie, ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Peuple de Dieu, ce passage de Paul à Timothée ici, Paul ne dit pas qu'il est interdit de se coiffer. Ne vous fiez pas seulement à la version Louis II qui a comme l'impression que Paul dit qu'il ne faut pas se coiffer. Ça, c'est la version du second. Lisez toutes les autres versions. C'est conseillé pour un bon prédicateur. Tu vas comprendre. Paul n'interdit pas de se coiffer. Mais que la priorité doit être la piété dans l'apparence. Comme il dit au verset 10. Il dit aux femmes, vous pouvez vous habiller, mais habillez-vous modestement. Habillez-vous de sorte à ce que vraiment vous soyez décemment habillés. Voilà, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Mais, ce que je conseille, qui est plus important, que votre cœur soit plus beau. C'est la beauté du cœur que tu cherches. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire ici. Alléluia. Pour dire, oui, selon la Bible, les femmes pouvaient se coiffer. Mais qu'elles devaient se coiffer, ou elles doivent se coiffer de façon modeste, de façon à ce que, alors, les coiffures, les tresses, tout ce qu'il faut faire ne soit pas alors une idole ou ne prenne pas le dessus sur la beauté du cœur. Tu vas voir des sœurs qui sont bien coiffées, mais au fond, c'est la colère, c'est l'impudicité, c'est l'adultère, c'est la cupidité, c'est le mensonge.
L'apôtre Paul est en train de dire, tu vois, toute cette beauté, cette coiffure-là, c'est bien, hein, mais c'est dedans là que Dieu regarde. Cette beauté extérieure-là, Dieu s'en moque. Mais c'est la beauté intérieure que Dieu regarde. Il faut comprendre le français de Paul. Peuple de Dieu. Oui, les femmes peuvent se coiffer. En B, on va voir tous les petits détails, quel type de coiffure on va voir. En grand B, les cheveux sont une gloire donnée par Dieu. Les cheveux là, c'est une gloire. Quand nous lisons le même texte de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14 et 15, il est dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Peuple de Dieu, les cheveux de la femme ont une grande importance. Oui, ma soeur, toi qui es là, tu nous suis, la beauté ou encore les cheveux que Dieu t'a donnés ont une très grande importance. C'est une gloire de Dieu. Prendre soin de tes cheveux, c'est respecter ce que Dieu t'a donné. Prendre soin de tes cheveux, c'est respecter ce que Dieu t'a donné. Si Dieu te donne les cheveux, il dit ces cheveux-là, c'est une gloire pour la femme. C'est-à-dire, quelqu'un t'aime, il te donne quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre soin de cette chose. C'est comme la Bible nous dit, un enfant est un don de Dieu, est un trésor que Dieu nous donne. C'est pourquoi tout père, toute mère doit prendre soin de son enfant. Un père, une mère qui ne prend pas soin de son enfant, qui ne l'habille pas, qui ne lui donne pas à manger, qui ne scolarise pas son enfant, qui ne veille pas à ce que son enfant ait une bonne éducation, qui ne veille pas à ce que son enfant connaisse Dieu, son enfant adore Dieu, qui vraiment n'intercède pas, qui ne donne pas des conseils, Dieu ne sera pas content de toi. Dieu ne sera pas content de toi. C'est pas on ne fait pas enfant pour faire. Alléluia. C'est comme ma soeur. La Bible dit les cheveux que Dieu t'a donnés, c'est une gloire. Prends soin de ça. Dis à ta soeur, dis à ceux qui à côté, il faut prendre soin de tes cheveux. Prends soin de tes cheveux. Voilà. Mais comme on l'a dit, il faut prendre soin avec modestie et avec équilibre. Avec modestie et avec équilibre. La beauté extérieure ne doit pas éclipser la beauté intérieure. C'est-à-dire, comme Dieu a dit, donc je vais tellement prendre soin de mes cheveux, je vais mettre tout mon argent dans mes cheveux. Or, cet argent, on a besoin de ça aussi pour l'église, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais quand on dit ça, on connaît des personnes qui mettent des centaines de milliers de francs dans l'entretien de leurs cheveux. Mais quand il s'agit d'aider un pauvre, un orphelin, une veuve, un nécessiteux, il ne peut pas. Parce que s'il dit participer à l'œuvre de Dieu, tu vas trouver que non, j'exagère. Mais ce que Dieu même a donné comme commandement dans Jacques 1, verset 27, pour dire la vraie religion consiste à soutenir les veuves et les orphelins. C'est-à-dire, si tu ne soutiens pas les veuves, les orphelins, les nécessiteux, tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. C'est ce que le verset l'avait dit. Si tu veux, il faut gêner, il faut prier, il faut parler en langue, il faut prophétiser. Si tu ne te soucies pas des nécessiteux, des veuves, des orphelins, de ceux qui sont en train de donner des problèmes, qui ont des difficultés, tout ce que tu fais, Dieu dit, c'est zéro.
Mais il y a des gens qui sont capables, des femmes, des hommes même qui sont capables de donner des centaines de milliers de francs à leurs femmes, à leurs camarades, si vous voulez, mais à leurs copines. Voilà, pour s'entretenir les cheveux. Ah, ma chérie, ma joujou, ma bijou, ma colombe, mon soleil de midi, ma lune de minuit 22. On va sortir. Alors tiens ça, il faut aller faire tes cheveux. Et il compte l'argent, il donne. La femme la compte comme ça, elle est contente. Parce que là, il faut qu'elle fasse ses cheveux. Parce qu'elle représente alors la pomme d'Adam de quelqu'un. Ma sœur, si tu mets tout ça dedans, là, Dieu dit, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Mais, il faut prendre soin. C'est ce que l'apôtre Pierre va écrire. Des hommes qui ont marché avec le Seigneur et qui étaient dans son intimité. Jésus leur a parlé. Frère, Jésus leur a parlé. Ce matin, j'ai fait un songe cette nuit. Je n'ai pas dit le contenu. Mais tellement j'étais content. Je pleurais de joie dans mon songe. Juste un petit détail, c'était pour le mariage d'une sœur de l'église. Mais il ne dit pas son nom. Dieu m'a montré son mariage, on était en train de célébrer. J'ai pleuré dans mon songe jusqu'à... Je me suis réveillé, je suis en train de pleurer. Tellement j'étais content. Si c'est toi, acclame le Seigneur. Si c'est pas toi aussi, n'acclame pas. Voilà. Mais on saisit tout par la foi. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 au verset 4. L'apôtre Paul dit, nous dans les églises de Dieu, on ne discute pas. C'est ce que Dieu a dit dans Matthieu. Donc ce matin, j'ose croire que quand tu vas sortir de ce culte-là, bien, mais il y a des choses que tu vas laisser tomber. Voilà. Vous savez, depuis un certain temps, voilà, vous avez constaté, je mise sur les enseignements. Même les histoires de temps de ministère, je ne fais plus. On va reprendre, ce n'est pas pour le moment. Parce que Dieu m'a donné, voilà, ce qu'il doit faire. Il faut que l'Église soit enseignée. On va méthodiquement, doucement. Parce que ça ne sert à rien d'être tout le temps dans les temps de ministère. Oh, ouais, et puis zéro. Ça ne sert à rien. Mieux vaut avoir 2, 3 âmes enseignées, formées, qui marchent dans la crainte de Dieu. Dieu lui sera content de moi. Alléluia. Alléluia. Le temps du ministère, ça viendra. Quand Dieu lui-même, c'est lui-même, c'est son église. Quand il dit fais comme ça, tu fais comme ça. Voilà. Toi, tu es chauffeur de quelqu'un. Il est dans sa voiture, tu es le chauffeur, il est à côté de toi. Il dit tourne à droite, il dit tu vas à gauche. Il dit non à droite, tu dis non, je vais à gauche. Il dit à droite, tu vas à gauche. Il va à droite, il dit à gauche, tu dis à droite. Il dit il faut aller devant, tu dis non, j'ai fait marche arrière. Le lendemain, 2 fois tu fais, il dit bon, descends. Je te change, un point trait. C'est comme ça, l'œuvre de Dieu. Donc là, pour le moment, je ne veux pas que Dieu me fasse descendre. C'est pourquoi je fais ce qu'il me dit de faire. Alléluia. Peuple de Dieu, 1 Pierre chapitre 3, verset 3, verset 4. Il dit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Les 2 versets, le premier, quand tu lis, dans ce verset, l'apôtre Pierre rejoint l'apôtre Paul pour dire, oui, vous pouvez tresser vos cheveux, arranger vos cheveux. Et le verset 4, il dit, mais, il va maintenant de l'autre côté. Mais ce qui est important, que Dieu recherche, c'est la beauté intérieure. Parce que les cheveux, tu ne peux pas dire à quelqu'un, il ne faut pas prendre soin de tes cheveux. Dieu même qui dit que les cheveux de la femme, c'est une gloire. Tu as dit, il ne faut pas prendre soin de ça, il faut laisser comme ça. Non. Dieu dit, non, prends soin. Mais attention, mise plus
sur la beauté de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu dit d'être modéré. Dieu ne condamne pas la coquetterie. Ah, coquetterie, une fille coquette. Une fille belle. Voilà notre petite fille là. Allez, viens. Viens. Oh, la caméraman. Voilà, viens. Voilà. Elle est bien coquette là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, elle est bien coquette. Voilà, bien là. Voilà. Tu as quel âge là? Hein? 16 ans. 17 ans. Voilà, elle est bien coquette. Hein? Ah où? Elle est où? Elle est contente, sa maman rit. La petite caméraman, elle est bien, sa petite robe, bien coquette. Quand on dit la coquetterie, être coquette, c'est pas quand tu as porté talon de 1m75 ou tu as porté boucle d'oreille de 4m20 ou tu as porté, il faut aller derrière ta caméra. On acclame le Seigneur pour elle. Voilà. Et tu as porté, tu as mis des rouges à lèvres ou rouge à bleu ou ou bien bleu à lèvres ou bien orange à lèvres ou bien violet à lèvres là. Bata, on dirait que tu es sorti du bas-fond de quel eau là, là. Non, je suis coquette. C'est pas ça la coquetterie. La coquetterie, c'est. Elle est coquette bien comme ça. C'est. Voilà. Elle est coquette bien, jolie. C'est. Alléluia. Donc, ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Souvent, la dernière fois, il m'est arrivé de voir une petite fille. J'ai regardé jusqu'à, j'ai dit, la petite fille, je la croyais, elle va peut-être 4 ans, 5 ans. Mèche qui est sur sa tête là, mèche, si ça vous passe 10 kilos, ça va m'étonner. Je vous jure, les mèches là, ça vaut 10 kilos. C'est beaucoup. Maman, tu vas tuer ta fille là. C'est pas ça on appelle la beauté de l'enfant. Alléluia. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette première partie, c'est que les femmes doivent prendre soin de leurs cheveux. 1 Timothée 2, verset 9. Les cheveux sont donnés, sont une gloire donnée par Dieu à la femme. 1 Corinthiens 11, verset 15. Je reprends. Les femmes doivent prendre soin de leurs cheveux. 1 Timothée 2, 9. Les cheveux sont une gloire donnée par Dieu à la femme. 1 Corinthiens 11, verset 15. Dieu valorise la beauté du cœur avant toute chose. 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Voilà, le soin est permis, mais l'obsession est à éviter. Le soin est permis, mais il ne faut pas être obsédé par ça. Il y a des gens, quand ils dorment, quand ils se réveillent, première chose, c'est de regarder dans le miroir si les cheveux ne sont pas défaits. Aïe! Au lieu de voir un peu, si tu vas lire moins, trouver un verset biblique pour voir un peu ce que Dieu dit et puis prier, dans quel signe, et regarde le miroir ici. Miroir à droite, pour un derrière, et à gauche, à droite. Même rétroviseur de voiture n'a rien fait. Et à gauche, pour pouvoir voir tous les angles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Ça, c'est une obsession. C'est une obsession, c'est pas normal. Ça, Dieu condamne. Mais oui, tu as fini le matin, tu t'es réveillé, tu as fait ta petite méditation, tu as prié. Dans tous les cas, il ne faut pas te regarder quand tu viens te réveiller, ce n'est pas joli à voir. Voilà, tu as pris ton petit bain, tu vois, maintenant tu te regardes, voilà. Il faut quand même se regarder. Oh, je ne suis pas aussi pour ceux qui disent je ne regarde pas dans le miroir, parce que la reine du ciel va sortir du miroir pour venir m'attaquer. C'est que là, toi, on doit te ramasser pour te jeter dans la forêt équatoriale. Et non, ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que en dehors de Corinthe, alors les femmes devaient donc alors prendre soin de leurs cheveux en dehors d'Éphèse plutôt.
parce que Timothée était à Éphèse. Maintenant, la deuxième partie de le message qui touche le voile. Peu de Dieu, ici l'apôtre Paul écrivait à l'église de Corinthe, mais il faut comprendre aussi que le port du voile, malgré que la femme prend soin de ses cheveux, mais le port du voile, bien aimé, dans l'Antiquité, était courant dans de nombreuses villes. Et c'était une culture du Proche-Orient, c'est-à-dire en Asie, en Europe orientale. Et aussi dans le monde gréco-romain, en Europe quelque part là-bas. Ça, c'était même bien avant le Nouveau Testament. Dans les villes comme Éphèse, comme Rome, comme Athènes, le voile était, suivez attentivement la deuxième partie, donnez-moi un petit morceau de pain là. Le voile était un symbole de statut et de pudeur, notamment pour les femmes mariées. Le voile était spécialement pour les femmes mariées. Ce que l'apôtre Paul écrit ici, il parle des femmes d'abord mariées. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, là, c'est des femmes mariées, il va parler en ce qui concerne le voile. C'était un symbole de statut de pudeur. Et dans la culture grecque, les femmes respectables se couvraient les cheveux en public. Viens. Viens ici. Dirigeant. Viens. Voilà, une femme respectable, une femme noble. Voilà. En public. Hein? Pas attaché. Oh, je veux une femme. Une femme n'a qu'à venir. Ah, il faut quitter là. C'est un garçon. Alors, c'est pour viens ici. Viens là, chérie. On acclame le Seigneur pour l'accompagner. Voilà. Tiens. D'une manière à ce que de toute façon les musulmans font là. C'est ce que je veux. Voilà. Viens à côté ici. Tu vas rester à côté de moi, on va prêcher ensemble. Est-ce qu'on voit bien? Alléluia. C'était comme ça les femmes respectables. Les cheveux sont entretenus en dessous. Quand elle sort en public, à la maison, elle peut enlever. Mais quand elle sort, elle doit mettre son voile. C'est comme ça qu'elle mettait le voile. Alléluia. Et à Rome, le voile était porté par les femmes mariées comme marque de dignité et de respect. Une femme mariée doit porter ça. Quand tu vois une femme qui a porté ça, ça veut dire qu'elle est mariée. Et aussitôt, on respecte. Il y a une façon de... Quand tu vois, c'est la marque des femmes mariées. Alléluia. Et dans la culture juive, c'est-à-dire à Jérusalem, à Nazareth, à Béthanie et autres, les femmes mariées portaient un voile pour signifier qu'elles étaient sous l'autorité de leur mari. Le voile signifie que je suis marié, j'appartiens à un homme. Quand tu vois un voile, ça dit j'appartiens à un homme. Alléluia. C'est pourquoi quand vous regardez les films, Jésus et tout ça, vous allez voir les femmes mariées qui ont des trucs comme ça. Pour dire j'appartiens à un homme. Gloire à Jésus. Dans les cultures orientales comme Babylone, comme Perse, comme Ninive, bien aimé, et aussi dans la culture de la Mésopotamie, le pays d'origine d'Abraham. Abraham vient de Mésopotamie, là où il est quitté. C'est pourquoi affaire de voile est venue jusqu'à nous trouver là. Dans le pays d'origine d'Abraham, les voiles étaient imposés aux femmes nobles, les femmes qui vraiment ont une valeur. Ce n'est pas toutes les femmes, mais les femmes qui appartiennent à des familles respectées et respectables.
Mais aussi, nous, en Christ, nous sommes des nobles. Et, bien aimé, à Babylone, à Ninive, les esclaves et les prostituées ne pouvaient pas porter de voile. C'était réservé aux femmes libres et mariées. C'est pourquoi quand une femme, excuse-moi, ne te fâche pas, hein, n'a pas de voile, ça veut dire qu'elle est encore libre. Ou bien elle est une prostituée. Vous allez comprendre pourquoi Dieu demande à la femme de se voiler. Dieu part d'un point A à un point B. Si tu ne te voiles pas, cette culture-là, ces cultures-là, en Mésopotamie, en Babylone, en Ninive et autres, les femmes qui ne se voilent pas, ça veut dire qu'elles sont des femmes prostituées. Pour dire, je n'appartiens à personne. J'appartiens à tout le monde. Ou bien, je suis célibataire. Ou bien, je suis esclave. Parce que les esclaves ne portaient pas de voile. Bien aimé, donc le voile était un marqueur social et moral. Le voile, c'est par ça qu'on voyait l'identité de la femme. Peuple de Dieu, c'était une culture religieuse, bien aimée, qui imposait ainsi aux femmes de vivre avec pudeur et avec respect pour leur mari, pour leur époux. Je dis bien pour leur mari, pour leur époux. Paul va adapter l'enseignement à cette réalité culturelle en soulignant le principe spirituel derrière le geste. Car désormais la femme chrétienne est mariée à qui? À Christ. La femme chrétienne a pour époux Christ. Donc, Paul fait la jonction pour dire, dans notre culture, la femme qui se voile pas est prostituée, elle est esclave, elle est libre. Mais la femme qui se voile, elle a un mari, elle a un époux, elle appartient à quelqu'un. C'est pourquoi les femmes, puisque vous êtes mariés à Christ et que vous avez pour époux Christ, quand vous êtes en public en train de prier ou prophétiser, voilez-vous pour dire que j'appartiens à mon mari et mon époux c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Voici le développement de Paul. Toi qui es là, est-ce que tu crois que Christ est ton époux? Non, je veux qu'on me réponde. Et commence par toi. Tiens le micro là. Christ est ton époux? Oui. Si Christ est ton époux, donne-moi le micro. Si Christ est ton époux, quand tu viens dans sa présence, tu dois faire quoi? Il doit être voilé. Il doit être voilé. Que Dieu te bénisse. Voilà. Va avec ton voile maintenant. Voici. Parce que désormais, femme chrétienne, c'est vrai, tu n'es pas juive comme de naissance. Tu n'es pas au Moyen-Orient. Mais comme Abraham est devenu par la foi le père des justes, et que dans leur tradition, les femmes mariées, les femmes nobles, les femmes respectables se voilent en public, se voilent pour parler, pour dire j'appartiens à quelqu'un. Vous les femmes, d'abord mariées, hein? J'ai dit d'abord mariées, voilez-vous. Et comme l'histoire du mariage spirituel, ça touche toutes les femmes, donc du coup, que tu sois marié, que tu sois marié, tu n'es pas marié, quand tu es en Christ, tu es marié à Christ. Et puisque tu es marié à Christ, il faut que tu te voiles. Mais comme de tradition en culture, nous ne pouvons pas faire comme eux ils font. C'est pourquoi on accepte ces petits bouts de pain que vous mettez sur vos têtes. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de couvrir les cheveux.
c'est ce qu'elle faisait. Hein. Mais ce qui était important, c'était dans leur volonté de couvrir les cheveux. Voilà, mais elles mettent le voile jusqu'ici en même temps et puis elles coupent. Alléluia. Donc, au vu de ça, je vous pose la question. Est-ce normal qu'une femme qui vient, alors, parce qu'on va voir ce que l'apôtre Paul a dit, est-ce que la femme doit se voiler ou elle ne doit pas se voiler? Vous-même répondez. Donnez le micro à quelqu'un. Moi, j'ai expliqué. Maintenant, si tu as compris, va chez Georgette d'abord. Elle et moi, on est au COI depuis, on est ensemble jusqu'à 1 mois. Est-ce que la femme doit se voiler ou elle ne doit pas se voiler? Une femme doit se voiler. Voilà, pourquoi? Ce que tu as compris. Parce que la femme, l'épouse de Christ. Son époux, c'est Christ. Donne à ta fille, elle est à côté. Voilà. Oui. Ouais, elle va répéter ce que ça m'a dit. Oui. Une femme doit être voilée. Oui. Parce que Et son époux, c'est Christ. 1 Corinthiens 11 dit, ici à l'église, il n'y a pas de discussion. C'est ce que Dieu a dit, tu fais. Et l'apôtre Paul précise, bien-aimé, la femme dans 1 Corinthiens 11, on retourne là-bas, on est en train d'aller vers la fin de notre message. Je n'ai pas dit le message est fini, on s'en va vers la fin. Aller vers la fin et puis c'est fini, c'est pas la même chose. Dis à ton voisin, c'est pas encore fini. Alléluia. Alors, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, puisque nous sommes en Christ, la femme, lorsqu'elle prie ou elle prophétise, c'est là qu'elle doit se voiler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. 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 Le même Dieu dit, les cheveux sont la gloire de la femme. Prends soin de tes cheveux. Et le même Dieu dit, mais exceptionnellement, quand tu vas me prier, ou quand tu prophétises, tu dois te voiler. Peuple de Dieu, c'est simple, ce n'est pas un bagage. Mon frère Kakou, est-ce que ça c'est bagage? Du lundi au dimanche, tu mènes toutes tes activités, tu vas partout où tu veux. Tu es libre. Si tu veux, tu te voiles, ça n'engage que toi. Si tu veux, tu lèves tes cheveux pour que ta tête respire, ça n'engage que toi. Dieu ne te condamne pas. Seulement il te dit, prends soin de tes cheveux. À leur époque, je disais qu'il y avait des huiles, il y avait des parfums de leur époque. Aujourd'hui aussi, il y a des pommades de notre époque. Il y a des produits de notre époque qu'on prend pour laver les cheveux. Voilà, voici, comment il s'appelle? Rebecca qui est là. Quand il y a des produits pour laver des cheveux. Si tu as pris un qui a enlevé tes cheveux, il ne faut plus prendre, il faut changer. C'est tout. C'est comme il y a savon. Il y a des savons, quand tu prends, tu te laves là. Ton teint noir devient clair, il faut arrêter. C'est pas compliqué, c'est simple comme dire bonjour à quelqu'un. Parce que dans ce savon, peut-être ils ont mis trop d'acide, donc je laisse. Et puis je prends le savon avec lequel, quand je me lave, mon teint naturel reste, mais mon teint devient éclatant, beau. Vraiment, quand mon mari me voit, ma femme me voit, quand les hommes me voient, ils disent, ah vraiment ton teint est beau, normal, naturel. Oui, j'utilise. C'est la même chose. Il y a des produits, bien aimés. Aujourd'hui, le monde évolue. Hier, on se lavait avec des savons noirs. Savon noir, il n'y a même pas de parfum dedans. Tu prends, tu te laves, kabakrou noir comme ça là. On appelle ça comment? Embaoulé. Hein? Kaba? Semblant bleu. Semblant est noir comme ça. Toi-même, tu vois même, tu risques de te tromper. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que quelquefois, on utilise, mais tu ne vas pas aller obliger un enfant à utiliser ça. Comme un jour,
à l'époque, et il y a une situation de galère terrible. Et on n'avait pas l'argent pour payer Belle Ivoire, pour payer Blowon. J'ai dit à ma fille, maman dit, va prendre savon là, pour être lavé. Elle dit, maman, Kabakrou, c'est pas savon, c'est Kabakrou. Bon, Kabakrou, savon, c'est savon. Mais l'enfant trouve que Kabakrou, qui est un savon artisanal fabriqué avec de l'huile rouge, c'est pas un savon. Elle trouve que ça, c'est pas savon. Oh, nous, on voit savon. Comme je l'ai dit, j'ai parlé de la pente avec laquelle on lavait nos habits en son temps. Mais aujourd'hui, tu as donné à quelqu'un qui m'a dit, je ne prends pas. Mais c'est normal. Et puis aujourd'hui, on n'a pas la solidité de nos parents d'avant. Et puis aujourd'hui, bien aimé, des choses ont changé. Il faut quand même, quand tu vas sortir, quand même avoir un parfum qui se dégage bien de ton corps. Voilà, c'est important. Donc, il faut prendre soin de tes cheveux. Quand tu vois qu'une pommade ne va pas, il faut enlever. Ne voyez pas tout en Satan. Aujourd'hui, c'est ça le problème des chrétiens. Tu as tel problème. Non, c'est diable. C'est diable. Ça, c'est diable. Ça, c'est 666. Ça, c'est diable. Ça, c'est diable. Ça, c'est diable. C'est que toi-même, tu es diable. Ce jeu qui est pas là, c'est ton père qui a fabriqué. Hein? Le pain qui attache là, tu sais où on a fabriqué? Donc, tu es allé, ou bien toi-même, tu as cultivé coton, et puis tu es allé faire de façon artisanale pour fabriquer pain et puis tu portes. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Mais le savon, on utilise pour se laver. Tu étais là quand on fabrique le savon? Non. Même l'eau tu bois, les boissons tu bois, l'avion dans lequel tu montes là. C'est toi qui as construit l'avion. Tu sais ce qu'ils ont fait, pourquoi faire avion? Avion qui est en l'air comme ça là. Tu sais comment ils ont fait? Leur technologie, leur science qui a permis de faire ça. Non, ne voyez pas tout en Satan. Arrêtez de voir tout en Satan. Arrêtez de voir tout en Satan. Avant, j'ai vu une vidéo qu'on m'a postée. J'ai dit, ceux-là, c'est des fous, ils sont malades. Bien aimé, quand tu vois ce qu'ils étaient en train de faire, non, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Restons focus sur la parole. Que dit la Bible? Et marchons selon ça. Ici, Dieu dit, femme, quand tu es en train de prier, tu viens à l'église, voile-toi. Tu es à la maison, tu veux prier, voile-toi. Il y a une réunion de prière, voile-toi. Tu es seul, voile-toi. Tu es en assemblée, voile-toi. Alléluia. Est-ce que ça c'est un bagage? C'est simple. Si tu as fini, tu enlèves ton voile, tu déposes. Tu déposes. C'est ce que tu as dit. Il a restreint à ça. Mais nous on dit non, c'est trop compliqué. Non, je viens à l'église, il faut que je me coiffe comme je veux, je viens comme je veux, en bigarré. Dieu te regarde. Parce que ici, ce n'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu. Tu es libre. Et puis, attendez, tu es libre. Tu es libre. La vie chrétienne, tu es libre. Mais en même temps que tu es libre, là, sache qu'il y a une autorité au-dessus de toi qui va te juger. Dans ta liberté, là, tu seras jugé. Tu es libre. Comme aujourd'hui, nous sommes dans le monde. Sur la terre, chacun est libre de faire comme tu veux. Si tu veux, voilà le goudron qui est là-bas. Là. Si tu veux, il faut prendre les voitures roulent à droite. Et à droite. Si tu veux, là, il faut rouler. Il faut aller aussi en sens inverse. Tu es libre. Tu es libre de marcher comme tu veux sur le goudron. Tu es libre. Mais au moment où tu vas te rendre compte, c'est un cercueil qui te soulève. Tu es libre. Voilà le Banama, le fleuve qui est là. Tu es libre d'aller nager. Tu es libre de dire, je vais plonger pour traverser. Tu es libre. Si tu as traversé, gloire à Dieu. Si tu n'as pas traversé, on t'accompagne. Est-ce que ça c'est compliqué comme dire bonjour à quelqu'un? Voilà l'acide qui est là. Tu es libre de boire l'acide. Tu es libre. Si tu veux, il faut boire. Si tu veux, il faut laisser. Si tu as été courageux, que tu as bu, on se tentait. Est-ce que ça c'est compliqué ça? Chacun est libre de faire comme il veut. Mais dans cette liberté-là, il y a quelqu'un qui dit, je vais te juger. Je te jugerai par rapport à ma parole. C'est pourquoi j'ai pris le temps. Aujourd'hui, chrétien de Sinaï, toi qui nous suis, en ce qui concerne le voile, plus de débat. Ne fais plus de débat. Voici ce que la Bible déclare. Voici, tu achètes au moins tes voiles, tu mets là. Quand il est l'heure de prière, tu dis à mon enfant, donne, je m'en vais. Et puis se couvrir les cheveux là, ce n'est pas se couvrir en fantaisiste. Il y a des gens qui couvrent leurs cheveux. Tu vois au milieu ici, ils ont porté des trucs comme un cercle autour de leur tête. Et puis au milieu, tu vois, c'est zéro.
Se couvrir, c'est se couvrir. Il n'y a pas deux façons de se couvrir. Quand on rentre dans le trou, là, tu ne rentres pas dans le trou et puis tes pieds sont dehors et puis tu dis, je suis rentré dans le trou. Quand tu rentres dans le trou, tu es rentré dans le trou. Alléluia. Mais quand tu rentres et puis tes pieds sont dehors, tu ne peux pas dire que je suis dans le trou. Il faut dire que je suis dedans et dehors. Ou si vous faites un petit truc comme ça, ou bien il y a d'autres qui font d'une manière, façon, pour... Non. Ou bien il faut un peu, ils donnent un peu aussi pour qu'on voit la coiffure qui est là. Non. Dieu est Dieu. Je ne suis pas policier derrière quelqu'un. C'est Dieu qui peut t'interpeller. Moi, il te regarde. Si le jour j'ai pu te parler, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il y a des choses que je ne parle plus. Tu m'as dit de prêcher, j'enseigne. C'est lui qui veut, il a fait ce qu'il veut. Dieu ne va pas me condamner parce que je n'étais pas poursuivi. Non, il va me condamner si il m'a dit de prêcher puis je n'ai pas enseigné. Là, il me condamne pour ça. Mais quand j'ai fini, pour moi, j'ai fini. J'ai fini. C'est comme l'alcool. Dieu dit de ne pas boire. Je prends, j'enseigne, ne bois pas. Si tu veux là, il faut aller te cacher dans un trou de palmier pour boire. Si tu veux, il faut prendre ton koutoukou, ton whisky. Il faut aller sur une montagne pour boire et puis tu descends devant moi, tu marches comme si tu veux, il faut ramasser tous les l'ail pour mettre dans ta bouche pour ne pas ensemble. Si tu veux, tu bois. Tu bois pas, c'est mon fou. C'est qui est jus, moi je te dis. Et pour ça, Dieu ne va pas dire, je te condamne. Peuple de Dieu, marchons dans la parole de Dieu. Tu as tout le temps de montrer ta coiffure. Et d'ailleurs, on montre coiffure pourquoi même. Tu t'es coiffé, ce n'est pas pour montrer aux gens que ma coiffure est belle. Tu te coiffes dans l'intention, avec comme intention, que d'entretenir mes cheveux et puis que je sois coquette. Mais la coquetterie, si tu commences à voir, il faut que je fasse pour que tout le monde m'ait mis, tu es en train de chercher garçon. Ah oui, parce que qui va t'admirer, c'est les garçons qui vont t'admirer. Si 2-3 garçons t'ont admiré, tu vas attendre, pss, 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 pss. Oh la go, c'est comment? Mais il n'y a rien à faire. Si tu veux dans cette intention-là, il n'y a rien à faire, on va t'appeler. Alléluia. On va t'appeler. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, on couvre la seule chose que Dieu donne pour pouvoir couvrir les cheveux, c'est le voile. On ne prend pas autre chose pour couvrir les cheveux. C'est pourquoi Dieu condamne les mèches. Vous savez, ici Dieu a parlé de voile. Il dit les cheveux là, c'est la gloire de la femme. La seule chose que je veux, quand tu me pries, quand tu prophétises, il faut alors couvrir tes cheveux. Avec quoi? Aïe, vous ne parlez plus. Avec quoi? Avec mèche. Avec voile. C'est français. Il dit avec voile. Viens. Avec voile. Voile. Viens encore. Viens à ta place. C'est avec voile. Écoutons bien, peuple de Dieu. Avec voile. Voile, c'est soit un morceau de tissu, un morceau de paille, quelle que soit la couleur. Voilà. Ici, c'est... Bon, il y a des gens qui vont regarder, vont dire, couleur qui est dedans là, ça c'est le diable. Mon ami, c'est pas Satan ici. Ça, c'est joli. Ça, c'est avec un voile. Voilà, comme ça. Mais enlève ça pour le moment. Voilà aujourd'hui. Enlève. Totalement. Voilà. Elle a mis son voile. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est voile. Mais si en lieu pas de voile, tu as mis mèche et puis voile, c'est la même chose. Hein? Si tu as mis mèche pour couvrir tes cheveux, là, Dieu est content. Sois béni. Donc, peuple de Dieu, c'est là que je termine. Marchons selon la parole. Si on a accepté de quitter le monde, et c'est ce qui me plaît, on a dit, bon, Seigneur,
je ne veux plus vivre dans le monde, je veux venir à toi. Ça veut dire, Seigneur, tout ce que tu me dis là, je vais marcher sur ça. Si tu dis, je ne peux pas marcher selon ça, il te dit, bon, il faut aller ailleurs. Même dans la vie courante, tu dis à quelqu'un, madame, mon frère, vraiment, j'ai décidé de venir vivre chez toi. Il dit, ah bon, tu veux quitter ta maison? Oui. Je veux venir vivre chez toi. Il dit, ok. Quand tu vis chez moi, c'est comme à l'époque, quand on était encore élève étudiant, on habitait chez des tuteurs. Quand ton papa t'envoie chez un tuteur, le monsieur, il ne te refuse pas. Hein. Avant, on refuse. C'est maintenant qu'il n'y a plus de tuteur. Maintenant, il faut louer maison. Le tuteur va présenter des conseils. Ah, chez moi, ici, là, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Comme pour nous, on a dit, ce n'est pas tous les jours à manger. Hein. Ça, c'est premier. Première chose, on te donne. Tu n'as pas tous les jours à manger. Tu as dit, ouais, c'est que ça a chauffé. Et puis, on te dit, ici, chez moi, là, quand on dit 22h, tout le monde est à la maison. Parce qu'à 22h, je ferme le portail. Et quand je ferme, personne ne doit ouvrir. Mon ami, tu vas te promener là. Quand tu sens que 22h arrive là, tu cours comme... Même on t'appelle, mais tu ne regardes pas derrière. Parce que tu vas habiter là. Parce que si tu ne fais pas, si tu as désobéi 2 fois, 3 fois, il va interpeller ton père. Si tu continues, il te chasse. C'est comme ça aujourd'hui, même un enfant. C'est pourquoi. Peuple de Dieu. J'ai lu le dernier verset que j'ai lu tout à l'heure. L'apôtre Paul a dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. Si ça te plaît de contester, nous là, on ne conteste pas. Dieu a dit, Dieu a dit. Je l'ai dit, l'histoire des Mèches hautes, il n'y a pas longtemps, ça, en 1940, 50, 60, mais ça a pris de l'ampleur en 1980. Et donc, il n'est pas question de ça dans la Bible. Dieu parle de voile, voile. Mon frère, soyons courageux, capables de parler à nos femmes, à nos sœurs. Si elle refuse, elle est libre. Chacun sera jugé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, tu vas prier. Que tu sois homme, que tu sois femme. Il y a l'aspect, les cheveux de l'homme, je vais parler de ça plus tard, puisque ce n'était pas le thème aujourd'hui. Dans ce passage, on a parlé de ça, mais comme ce n'est pas le thème à l'ordre du jour, plus tard nous allons parler aussi des cheveux de l'homme. Mais ce matin, tu vas prier, tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole, et tu vas dire au Seigneur de te donner la force d'obéir à cette parole. Parce que comme l'apôtre Paul le dit, on n'a pas pour habitude chez nous de contester. Nous devons obéir à la parole. Tu vas prier. Tu vas prier aussi que le Seigneur te donne de pouvoir enseigner cela aussi à tes sœurs, à tes frères qui ne sont pas ici. Prie le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, peuple de Dieu, nous continuons
notre culte de louange et d'adoration. Après le message, nous passons maintenant au service des offrandes et des dîmes. Voilà, le service d'ordre. Le groupe musical, venez nous conduire. Allons-y. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi, oui, à tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, ô Jésus. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, ô Jésus. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi, ô divin roi, nous apportons nos présents. oui, à tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, ô Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre maintenant nos dîmes. La Bible déclare apporter dans la maison du trésor vos dîmes. Oui, bien-aimé, tu vas prendre ces dîmes, tu vas recommander cela au Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Balibo, ibole balibo, balibo, ibole balibo, ibo, balibo, ibole balibo, balibo, ibole balibo, balibo, ibole balibo. Balibo, ibole balibo, ibo. Balibo, ibole balibo, balibo, ibole balibo. Kifu balile, lolu balile, balibo, ibole, ibole.
Gifu balile, lolo balie, balibo, ibole, ibole. Gifu balile, lolo balie, balibo, ibole, ibole. Balibo, ibole, balibo, balibo, ibole, balibo, ibo. Balibo, ibole balibo. Ibo kule, Balibo, ibole balibo. balibo, Balibo, ibole balibo. Balibo, ibole balibo. Gifu balile, lolo balie, balibo, ibole, ibole. Gifu balile, lolo balie, balibo, ibole, ibole. Je demande au frère Kimoluk de recommander les offrandes et les dîmes au Seigneur. Te Israël bali tan profo bali misigi wigizan bali ne akika san ene numani bali ene nu 3 fois Israël bali yavena to weta ye konzi agibe misan Jésus Christ yene na te yene nu eta epe tuondo misan yene nu ze opra iwezi awuru misan Jésus Christ feno tabe wa siwa no ye ma labulora iboni ko ifeze itrofo misan Jésus ikura yene nous ai trofo misan Jésus ye petropoda misan o pere fe peru me ibonu kura trofo misan Jésus ye profo wine ekura etre wetre da Jésus oni wa yire de misan ma labona frene ta agwa misan ibonu kura ima idre na okura o yo ta ye contense aki te imo itone ko de dans to pere ma misan Jésus Christ da amen. Alors nous passons maintenant aux annonces et au programme de la semaine. Alors, à Sinaï, demain lundi, à la direction, on a notre sœur Marie-Ruth, la prédication, le prophète. Mercredi, Kimoluk à la direction, le prophète à la prédication. Le dimanche, à la maman qui est à la direction et le prophète à la prédication. À Péniel, la dirigeante, Madame Lucien. Prédicateur, le frère Yaopol. Dimanche, à Galilée, le dirigeant, le frère Kimoluk. Le prédicateur, le frère Kakou. Donc voici les différents programmes.